Et la revue de presse est avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Vous avez appris sur Europe 1 ce matin que le mouvement des éleveurs faisait de la résistance, que beaucoup restaient mobilisés malgré les annonces du gouvernement hier. Eh bien, en parcourant ce matin les journaux en région, on découvre cette carte de la fronde, des barrages qui se poursuivent. Le Berry républicain, les agriculteurs se rebiffent. L'indépendant catalan, les éleveurs maintiennent la pression. Le Midi libre, la tension persiste. Le populaire du centre, le Limousin rejoint la fronde. Parfois, les barrages ont été levés, retour au calme, à titre Ouest France. Et je pourrais citer comme ça beaucoup de vos quotidiens en région qui complètent cette carte de France de la révolte des éleveurs. Tenez, c'est l'une des questions soulevées par cette crise. Mangeons-nous assez français ou mange-t-on si peu français? Comme le titre ce matin, Le Parisien aujourd'hui en France. Et comme l'a laissé entendre, vous le savez, le président Hollande. Le journal donne ce chiffre, qui n'est pas si mauvais. 77% des produits d'origine bovine consommés en France proviennent de nos campagnes. Mais on peut encore améliorer ce chiffre? Oui, Maxime. Et Le Parisien d'ailleurs donne une piste. La restauration collective, la cantine de vos enfants, la cantine de votre entreprise, de nos maisons de retraite aussi, mais également McDo, qui importerait 52% de ses steaks, malgré d'ailleurs ce que laissent entendre ses pubs. Mais question, la clientèle de ces cantines ou de la restauration rapide est-elle prête à payer plus cher? Pour Le Parisien, rien n'est moins sûr. Économie encore Samuel, avec cette entreprise dont on parle beaucoup en ce moment, Airbnb. Ah oui, la fameuse plateforme communautaire de location de logements de particuliers qui fait couler tant d'encre. Dans les derniers numéros des magazines Capital et Les Inrecuptibles qui viennent de sortir, 2 enquêtes, 2 analyses, 2 regards et pas franchement convergents. Capital, tout d'abord, salue l'incroyable succès de cette entreprise qui n'existait pas il y a encore 7 ans, qui est valorisée aujourd'hui à 23 milliards d'euros. Avec ses 1500 salariés seulement, elle pèse par exemple 2 fois plus lourd que le groupe hôtelier Accor et ses 180 000 collaborateurs, c'est fou. Les investisseurs d'ailleurs sont hypnotisés par cette réussite. Capital donc salue l'idée de génie, le raz-de-marée. Mais les Inrecuptibles, eux, sont beaucoup plus circonspects. Sinon, critiquent la face cachée d'Airbnb. Voilà le titre des Inroc qui se régalent. Des témoignages de loueurs qui ont trouvé leur logement ruiné par des occupants indélicats, de la grogne des voisins, pas super contents de voir le hall de l'immeuble se transformer en comptoir d'hôtel. Et ces locataires virés par un propriétaire qui n'était pas informé et encore moins intéressé de cette sous-location. Mais surtout, les Inroc s'inquiètent des effets pervers d'Airbnb. Les offres de logement, les vraies offres pour y vivre, se raréfient dans les villes très touristiques. Les hôteliers affrontent une nouvelle concurrence qui ne s'acquitte pas le plus souvent des taxes et des impôts dus. Et puis c'est pas tout. Airbnb fait grimper les prix de l'immobilier dans certains quartiers. Les propriétaires intégrant dans le prix de vente une rentabilité locative à la hausse. Airbnb, symbole insolent de l'économie collaborative pour Capital. Un système tout sauf solidaire pour les Inroc. À vous maintenant de vous faire votre opinion. Et vous avez feuilleté, Samuel, d'autres magazines pour nous ce matin. Ah oui, et notamment l'Obs, très chaud. Ah oui. Oui, très chaud. Ah, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Très chaud cette semaine. Je l'ai lu même. J'ai plutôt couverture rouge passion. Alors tout d'abord, moi j'ai cru un panier de fraises, de framboises. Oui, bien Oui, sûr. bien Un sûr. dossier sur la crise des maraîchers cette saison. C'est ça. Que nenni. En effet, ce sont 2 bouches qui s'embrassent goulûment sous ce titre Sexe, la nouvelle révolution. Alors bien sûr, Anissa, car subitement je vois votre regard se lever intrigué, vous vous demandez quelle révolution? Eh bien, c'est le sexe 2.0. Je cite, le rapprochement des corps à vitesse supersonique grâce à la géolocalisation sur les applis de rencontre. Autrement dit, ça n'a jamais été aussi facile de se trouver un coup d'un soir. Quand vous y allez. Oui, c'est l'Obs qui le dit. Oui, mais comme ça, c'est clair. Je ne serais pas permis. Ou de l'après-midi, d'ailleurs, ça dépend de l'emploi du temps. L'Obs analyse, le sexe sans lendemain est vieux comme le monde, mais désormais, il se banalise, il s'assume, voire se revendique. Les gens se disent désormais qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, estime le sociologue du couple, Jean-Claude Kaufmann. Je peux poser une question? Vous pouvez. Et l'amour dans tout ça? Très Oh. bonne question. Quel bah oui. romantique. Mais oui, Mais oui, je vois attendez. que comme moi et comme Anissa, d'ailleurs, vous êtes un peu vieux jeu, je vous en félicite. Mais non. Mais non, mais vous avez raison. Eh bien, l'amour, ça me permet de vous parler de La Fontaine. La Fontaine qui, dans sa fable Le lion amoureux, a écrit, Anissa, Amour, amour, quand tu nous tiens.
Voilà, bravo, quelle culture, Anissa. Et je vois que comme Le Point, cette semaine, vous appréciez La Fontaine, Le Point, qui lui consacre à sa couverture, estimant que c'est le plus moderne des philosophes, que c'est un couteau suisse de la sagesse, utilisable en toutes circonstances. Tenez, je reviens à l'amour. Paris Match nous fait découvrir cette semaine Betty. Ah oui. Ouais, Betty. Madame Tsipras. Exactement, c'est la compagne, ils ne sont pas mariés, d'Alexis Tsipras, la dame de fer de Tsipras, dit le magazine. Alors je vous ai déjà raconté cette semaine qu'elle aurait menacé de quitter le chef de gouvernement s'il cédait un peu trop aux exigences des créanciers. Eh bien Paris Match nous raconte Betty, cette jolie ingénieure brune que Tsipras a rencontrée d'ailleurs dans le syndicat lycéen où il militait. Et dans leur couple, c'est elle la plus radicale. Elle ne cesserait de lui mettre la pression et Paris Match se demande si elle n'est pas en train d'exiger de lui qu'il démissionne au vu des concessions qu'il a dû faire aux créanciers. À suivre donc. À suivre. Amour toujours dans le vélo. Mon mari n'a rien fait de mal. C'est Michel Froome qui parle dans Le Parisien. Michel, c'est l'épouse cette fois du maillot jaune du Tour de France que certains soupçonnent de dopage, vous le savez. Elle prend sa défense, bien sûr. Elle dit sa colère contre ceux qui accusent son cher et tendre et contre ce spectateur qui a osé l'arroser d'urine. Michel, très belle, se confie aussi un petit peu sur leur couple. Elle dit « Il est aussi bon mari que grand coureur. » Et là, je dis non, Michel. Si votre époux est un grand coureur, il ne peut pas être un beau mari, c'est impossible. Ah oui, forcément. Samuel, hier, vous aviez lancé un appel. Pardon, je rigole tout seul. Non, on rigole avec Faut que vous. je respire faut que je reprenne mon souffle. Oui, un appel tout intrigué que j'étais par l'annonce de l'Écho de la Haute-Vienne, quotidien en région, de la prochaine élection de Miss Cochon Cul-Noir. Élection d'une femme ou d'un animal, me demandais-je, trouvant que le titre n'était pas facile à porter par une demoiselle. Eh bien, j'ai reçu une réponse. Incroyable. Oui, par mail de Tiffaine Bois, directrice du pôle tourisme du lac de Vassivière, où tout se passe. Alors, que dit Tiffaine ? D'abord qu'elle est une auditrice fidèle de la matinale et de la revue de presse d'Europe 1, merci, et qu'elle a bien entendu mon interrogation d'hier. Et que la Miss Cochon Cul-Noir, c'est bien une jeune fille. Donc pas une truie, pas une cochonne, m'expliquant que cela permet de donner une petite touche de féminité dans ce monde très masculin de l'élevage. Voilà. Alors Tiffaine, merci de nous avoir répondu d'abord. Alors je persiste à penser que le titre ne doit pas être facile à apporter par une jeune femme. Mais Maxime, j'invite nos auditeurs à aller dimanche au lac de Vassivière pour cette grande fête du cul-noir, cette race de cochons. Je suis très sérieux, du Limousin. Le programme a l'air très sympathique d'abord. Et puis vous savez quoi ? On se demande tous comment aider nos éleveurs. Eh bien voilà une occasion. Et vous y serez donc ? J'y serai. Dans le jury. Voilà, exactement. Je lance un appel. Prenez Samuel Etienne dans le jury de Miss Cochon Cul Noir. Voilà, ça serait bien. Ce serait une belle pub pour la matinale d'Europe 1. Merci Samuel Etienne. C'était la revue de presse.